Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Skippers. Aujourd'hui, nous embarquons à bord d'un Garcia Explo-4 52 pieds. Ce n'est pas une nouveauté, nous sommes ici à la Grande Motte au salon du multicoque. Pas sur une première mondiale, mais c'est un bateau qui est tout à fait intéressant pour le grand voyage, vraiment dédié à cela, et on va vous le présenter en détail. Alors le chantier Garcia, c'est un chantier qui a été repris par le groupe Grand Large Yachting, un spécialiste du grand voyage, qui a été repris en 2010 par le groupe Grand Large Yachting. Cette marque a un ADN très fort, très ancré dans le voyage et aussi dans la qualité de ses structures aluminium. C'est pour ça que le groupe Grand Large l'a repris, également pour aider sa marque Allure, qui était en pleine croissance à l'époque, pour pouvoir amener toutes ses compétences supplémentaires au sein du groupe. Ce kata a donc été pensé grand voyage. Grand voyage, c'est souvent synonyme de poids. En revanche, un kata, il faut que ça soit rapide. Donc le devis poids a été particulièrement bien pensé sur ce bateau, malgré une structure en aluminium très résistante. On commence la présentation avec le cockpit et le poste de bar. Alors première très bonne idée qu'on retrouve ici, qui dit bateau de grand voyage dit haute latitude. Donc conditions météorologiques souvent musclées, de la pluie, du froid, etc. On aime bien être relativement protégé pour manœuvrer. C'est pour ça que ces deux winches ont été placés ici. La quasi-totalité des manœuvres se retrouve ici. On a les écoutes de voile d'avant, drisse et balancine de GV ici. Les prises de riz sont là, écoutes de trinquette et de solent sont ici, reviennent sur ces deux winches électriques. Je précise également que ces manœuvres peuvent être remontées sur le roof pour les propriétaires qui désirent naviguer dans des latitudes moins élevées. Et une fois que ces manœuvres sont montées sur le roof, dans cet espace, on va pouvoir avoir soit une cuisine extérieure, un client a fait monter un bac à bouteilles de plongée, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont imaginables pour cet espace. On est protégé sous le bimini avec une bâche qui peut revenir ici pour une protection quasi totale en cas d'intempéries assez fortes. Un poste de bar ici sur cette coque tribord. Et on retrouve la très bonne idée du poste de bar basculant qui vous permet de passer très facilement d'une part à une position basse ici abritée. On a d'ailleurs un vérin sous la vitre ici pour une meilleure communication avec le reste de l'équipage, à l'abri dans le carré. Donc là on est vraiment parfaitement à l'abri, on a une très belle vision. Et on est parfaitement protégé puisque on est sous ce bimini. Petit détail supplémentaire, le bimini et le roof sont en composite, donc travail de poids non négligeable ici et la protection reste très bonne, on le voit bien. On a un capot ici qu'on va venir tirer. Et je vous le disais, donc deuxième position de bar où on est semi-abrité, donc on est un peu à l'abri des intempéries, enfin en tout cas du vent, mais pas de la pluie techniquement. Et la troisième position de bar ici, qui va vous permettre, lorsque les conditions sont meilleures, de mieux voir vos voiles d'avant et du coup de profiter des belles performances et des belles lignes aussi d'ailleurs qu'offre cette Explo-4 52. Poste de bar naturellement très complet. On a les commandes moteurs, le pilote automatique, le traceur, voilà tout ce qu'il faut et les instruments ici qui sont montés ici, qui permettent d'être tournés en fonction de la position de bar. Donc tout est bien pensé et étudié. Et on a un retour pilote automatique également ici pour pouvoir gérer son pilote à l'abri. C'est un bateau qui va se montrer performant. Alors on ne va pas avoir les sensations de bar qu'on peut retrouver sur une autre marque du groupe Grand Large comme Outremer avec les barres franches, etc. Ça reste un bateau évidemment d'exploration, mais c'est un bateau qui est capable d'aller vite et tenir des très bonnes moyennes, qui marche très bien également sous pilote automatique. Le reste du cockpit, au niveau manœuvre, on va retrouver ici toujours assez protégé l'écoute de GV et un winch dédié pour le code 0, Jenaker, Spinnaker, ici et évidemment assez logiquement sur bâbord également.
Cockpit assez large. Alors Explocat 52, on peut se dire que c'est un 52 pieds. En réalité, c'est plus grand. On est plus sur du 55 pieds. Cockpit assez large, très bien protégé. On retrouve une belle banquette sur les nouvelles versions. Donc ça, c'est un bateau de propriétaire. Ce bateau a été lancé en 2020, je l'ai déjà dit. Celui-là, un peu plus d'une année. Sur les nouvelles versions qui sont actuellement en cours de construction, la banquette ici va être élargie pour avoir une possibilité aussi de couchage de jour, etc. Enfin voilà, un peu plus de confort. On est sur la coque numéro 14 actuellement. Donc c'est vraiment un très très beau succès parce qu'on est quand même sur un marché de niche, sur du catamaran en coque aluminium pour du grand voyage. On va passer au carré. Donc le carré offre une très très bonne vision. On n'est pas à full 360 mais pas loin. On a une grande cuisine. On a évidemment tout le confort qu'on peut imaginer. On a deux grands bacs froids qu'on va retrouver ici. Un et deux. Possibilité avec les petites protections utiles en navigation. Voilà ici. On peut ajouter un freezer dans une des coques au besoin, large plan de travail, évidemment mon plaque-four, des rangements, une cambuse qu'on verra après qui se trouve dans la coque. Une bonne idée ici avec cette vitre coulissante qui peut servir notamment de passe-plat. Autre bonne idée, une fois de plus, grand voyage, il nous faut de l'espace. Donc ce qu'on va retrouver ici, et sous différentes trappes du plancher, du rangement assez pratique. Voilà, petite cambuse supplémentaire. Table à cartes. Alors le petit plus, on en a parlé, beaucoup de propriétaires de ce bateau naviguent dans les canaux de Patagonie, au Groenland, etc. Lorsqu'on est tranquillement à sa table à cartes, mais qu'il fait froid dehors, regardez ici, on a un radiateur, on peut caler ses pieds au chaud pendant qu'on travaille son routage. Et ça, c'est très sympa. On retrouve naturellement les instruments de bord ici, VHF, le panneau de contrôle. Autre très bonne idée dans ce carré, le placard à cirer est à la fois ventilé et chauffé. Donc dans des conditions un peu fraîches, voire très très froides, agréable d'avoir sa veste de car chauffée avant d'aller sur le pont. Au niveau de l'espace à vivre, donc la table à manger ici qui peut se déployer pour être encore plus grande, et on a une banquette assez profonde, voilà, ça fait un day bed d'une part, ou alors effectivement une couchette de car assez pratique. C'est pour ça qu'on a cette belle profondeur ici sur cet espace, des bonnes aérations, et nous avons une porte d'accès au pont avant, porte d'accès complètement étanche. C'est très pratique avec cette porte, c'est des solutions qu'on retrouve de plus en plus maintenant sur beaucoup de chantiers appliquent ça. Pour un accès sur ce cockpit de nacelle, alors évidemment bateau exploration, là on a une porte qui est vraiment très très costaud, poignée classique, mais on retrouve deux poignées supplémentaires qui viennent vraiment bien appuyer les ventouses pour une étanchéité parfaite, pas qu'à l'eau évidemment, mais aussi par rapport aux températures à bord. Grand cockpit de nacelle sur lequel on vient retrouver, donc j'avais dit, il y a quelques manœuvres qui ne sont pas rapportées à l'arrière, au cockpit à l'arrière, mais qui sont ici. Donc on va retrouver sur ce winch drisse de Gineker, de Solent, de Spi et de Trinquette.
En termes de performance, on en parlait juste avant, il faut savoir que ce bateau est équipé avec une grand voile de 107 mètres carrés. Au près, on a 170 mètres carrés de surface de voile et au portant, on monte à 297 mètres carrés, donc quasi 300 mètres carrés au portant, ce qui promet des belles sensations. De vie-poids, on en parlait aussi, donc on est sur un catamaran d'environ 55 pieds et en aluminium et on arrive à un poids assez contenu de 18 tonnes. Ce cockpit de nacelle est très apprécié des clients. C'est vrai qu'on est sur un bateau qui n'est pas équipé avec un flybridge, on a une baume basse, j'en parlais juste avant, des surfaces de grand voile, on a une baume qui est assez basse, pas de flybridge. Donc quand on arrive dans des mouillages qui peuvent être absolument incroyables, comme en Patagonie, au Groenland, etc., c'est agréable de se retrouver ici dans ce cockpit pour pouvoir admirer le paysage, évidemment. Donc c'est très apprécié des propriétaires qui partent autour du monde avec cette Explocat 52 et on va retrouver également la baille à mouillage. Voilà, on voit bien ici la structure en aluminium. Et la baille à mouillage, vous voyez, elle est peu profonde et ça c'est très pratique. Donc on va avoir 100 mètres de chaîne, on peut se mettre les 60 mètres ici de ce côté, ce qu'on va utiliser le plus souvent, hein. Pour les mouillages en eau plus profonde. Les 40 mètres de réserve peuvent être stockés là, ce qui permet de mieux gérer la remontée de la chaîne. Et on n'a pas besoin de trop se baisser, ça c'est très appréciable. Structure en aluminium, on la voit bien ici. L'avantage c'est que ça apporte aussi beaucoup de rigidité. Donc on a vraiment un kata qui ne travaille pas du tout dans une mer formée, etc. Il n'y a rien qui bouge, donc ça c'est très très confortable. On a aussi un catamaran de grand voyage, on a une nacelle qui est très élevée, on s'en rend bien compte puisqu'on est juste à côté d'outre-mer ici, plus orienté sport avec une nacelle plus basse. Donc l'intérêt avec la nacelle plus relevée, c'est que ça va beaucoup moins taper dans la mer et ça va également offrir du coup cette coque aluminium va offrir évidemment une meilleure isolation thermique mais aussi phonique. La nacelle relevée, lorsqu'on tape dans la mer, ça permet de reculer le moment où les vagues vont venir vraiment taper dans la coque. Et quand bien même les vagues tapent dans la coque, cette coque aluminium va vraiment atténuer le bruit que cela génère. Donc ça permet des grandes traversées dans un confort total. Grand voyage toujours, on emporte évidemment du matériel divers et varié. Donc regardez, dans cet espace, on va retrouver d'ailleurs, on le voit là, l'hydrogénérateur. On va parler d'énergie juste après. On a un espace qui est vraiment très très grand ici. On peut stocker notamment des planches à voile, etc. Beaucoup de choses. Des vélos, kitesurf, tout ce qu'il faut. Et dans la coque bâbord, on va retrouver sur ce modèle un atelier. Avec évidemment le même espace qu'à tribord. Là, le client s'était installé dans l'atelier. Il y a un autre client fan de planches à voile qui a installé des planches à voile dans cet espace, donc avec des berres dédiées par planche à voile. Évidemment, tous ces aménagements peuvent être organisés sur mesure par le chantier. Vous avez noté le balcon autour du pied de mât, assez pratique dans une mer formée. 2 petites marches pour accéder au roof, baume abaissé, assez pratique pour venir ferler sa grand voile. Et voilà, on va repasser du coup à l'intérieur de cette Explocat 52. Et je vais vous montrer un petit détail sous cette trappe ici. Qui elle n'est pas dédiée au stockage. Mais ce qui est intéressant, on en parlait juste avant, l'isolation. Isolation thermique et phonique. Donc vous voyez, tout le bateau est isolé. On a vraiment au-dessus de l'aluminium, de la mousse bien épaisse ici. Donc en termes d'isolation thermique et phonique, c'est juste parfait. Le bateau est évidemment équipé de chauffage, il a une chaudière. Donc on voit ici un radiateur. Et on accède à la cabine propriétaire. Large lit double. Beaucoup de rangements. Et le radiateur qu'on voit ici. Donc on a des rangements latéraux, des placards ici, et on voit bien sur les hublots, ici regardez l'épaisseur qu'on a.
Donc on en parlait juste avant de l'isolation. C'est une belle démonstration. Ici, afin de dormir dans le noir complet, cette coque propriétaire est aménagée avec un espace de travail ici. On peut aussi retrouver plus de rangement, donc un espace plus dressing, ou dans d'autres bateaux, une demande a été faite pour un joli sofa de ce côté. On a des penderies, des rangements, etc. ici. Et on va découvrir la salle de bain. Belle double vasque, face à la mer. Petites astuces sympathiques du chantier, ces miroirs, coulisses, on vient retrouver du rangement ici. Ce radiateur n'est pas relié à la chaudière, c'est un radiateur électrique, ça permet du coup de chauffer ses serviettes sans avoir besoin de démarrer la chaudière. Et ici, on va avoir une douche qui est vraiment de taille généreuse. Alors j'en ai pas parlé, mais au niveau de la finition, évidemment, on est sur de la qualité irréprochable. Voilà, je pense que ça se voit également sur les images, hein, mais évidemment, on est sur un niveau de qualité, un niveau de finition qui est très très élevé sur cet Explocat 52. Alors une partie des éléments techniques sont accessibles dans cette coque propriétaire. On ne va pas retrouver d'éléments techniques dans l'autre coque. Très bonne idée pour les familles par exemple. Ça évite d'avoir les enfants qui potentiellement aient accès à ce genre d'éléments. Ici, on est au-dessus d'un des réservoirs. Et ici, on va retrouver un système de filtrage d'essence. Alors évidemment, quand on fait du grand voyage, on peut se retrouver à devoir faire le plein de gasoil dans des ports qui sont pas forcément livrés avec de l'essence de très bonne qualité. Donc, cet élément ici va venir vous filtrer l'essence avant même le filtre du moteur, hein, bien sûr, pour être sûr d'avoir une bonne concentration du moteur. Et on voit ici les pompes de cale qui sont doublées. Donc il faut savoir, dans tout le bateau, les pompes de cale sont doublées. Donc on est vraiment sur un niveau de sécurité très très bon. Taille dans cette coque propriétaire, bateau de grand voyage. On a ici un espace dédié au rangement des cartes marines. Et ça, de mémoire, j'en ai pas vu sur un autre catamaran. Et on va découvrir maintenant la coque bâbord qui est ici configurée en 2 cabines. Donc d'abord la cabine avant, large lit double, du rangement. Une salle de bain pour les 2 cabines. Avant d'accéder à la salle de bain, on va retrouver ici une cambuse et une buanderie. Et enfin, la salle de bain. Donc, la salle de bain, elle est assez large. Il y a un joli bac à douche, une vasque, toilette. Il y a vraiment de l'espace pour cette coque invitée. Et enfin, la cabine arrière de cette coque bâbord. On a évidemment et logiquement un peu plus d'espace, beaucoup de lumière, hein, puisqu'on a à la fois les hublots latéraux ainsi que des hublots qui donnent sur la poupe. Du rangement aussi. On a à la fois placard et penderie. Voilà donc pour une présentation assez complète de cette Explocat 52. Je précise aussi que les étraves comprennent des cadènes de brillon pour pouvoir passer dans la glace. On n'a pas parlé de la capacité d'emport. Elle est de 7 tonnes avec les fluides, ce qui est assez phénoménal. Évidemment, les clients partent aussi avec beaucoup de matériel comme des bouteilles de plongée, etc. Ce qui rajoute beaucoup de poids
Donc c'était important d'avoir une capacité d'emport de cet ordre-là. Au niveau des fluides, on est sur le gasoil de 1100 litres jusqu'à 1500 litres. Au niveau de l'eau, on va être à 660 litres. On a 2 réservoirs, un par coque avec évidemment une pompe de transfert. Le dessal, lui, est capable de générer 100 litres à l'heure. Donc voilà, de quoi passer de longues semaines, voire de longs mois sur l'eau sans avoir besoin de s'arrêter dans un port. Voilà, j'espère que la présentation de cette Explocat 52 vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions. On n'hésitera pas à vous répondre, à questionner le chantier pour toute question avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à notre magazine Skippers. Et moi, je vous dis à bientôt.